Alors, cette séance elle va être réservée au développement de besoins spécifiques utilisant Odoo. Alors, on a vu ensemble, durant les dernières séances, comment utiliser et paramétrer Odoo dans différents métiers, tels que l'achat, vente, stock, comptabilité, mais aussi parfois on aura besoin de personnaliser et d'ajuster les applications business qu'on trouve dans Odoo, d'accord, pour qu'on puisse répondre complètement aux besoins de l'entreprise. Alors, cela va nécessiter d'avoir des connaissances et compétences en informatique. Alors, on va voir ensemble, euh, avec Odoo, on n'aura pas besoin d'avoir ces compétences pour qu'on puisse, bien sûr, réaliser ces ajustements. C'est-à-dire qu'on va essayer d'implémenter notre besoin sans avoir besoin à coder. Alors, avec Odoo, cela va nous permettre seulement à faire déplacer des champs, comme on a vu lorsqu'on avait créé un site web. Alors, Odoo, normalement, dispose d'un assistant graphique, d'accord, qui va nous accompagner le long de la création de notre besoin. Alors, cet assistant, il s'appelle Odoo Studio. Alors, c'est un module, normalement, qu'on va essayer de l'installer comme les modules qu'on a installés, comme exemple, achat, vente, ainsi de suite. Alors, ce qu'on a vu ensemble, on a vu seulement le volet fonctionnel. D'accord? C'est-à-dire, on avait décrit un besoin et on a commencé à définir les modules qu'on doit installer et on a commencé à paramétrer. Mais il y a aussi un volet qu'on appelle volet technique. Alors, le volet technique se divise en deux parties. Il y a le côté paramétrage. Alors, on peut le faire, c'est facile, comme on veut paramétrer, par exemple, le serveur sortant ou bien entrant pour recevoir et envoyer les emails. On peut aussi planifier ou bien créer les actions planifiées. Et aussi, il y a un autre axe qui est le développement pur. C'est-à-dire, vous voulez vraiment développer votre module. Alors, vous aurez besoin, bien sûr, du langage Python et du langage SQL. Et le cas dont vous êtes, alors vous êtes un gestionnaire, un manager, alors là, vous ne pouvez pas, bien sûr, faire le développement parce qu'on aura besoin d'un profil purement informatique. Alors, qu'est-ce que Odoo Studio? Voilà. Alors, Odoo Studio est un outil, alors on peut dire un outil, on peut dire un module. Alors, c'est un assistant graphique qui va vous aider à personnaliser, d'accord, les applications que vous avez installées dans Odoo, selon bien sûr le besoin. Alors, vous aurez besoin de faire ou bien d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, vous pouvez faire des ajustements relatifs aux interfaces, relatifs aux métiers, relatifs aux données dont vous voulez bien sûr utiliser. Et avec Odoo Studio, il va vous permettre à développer le module, ou bien on peut dire développer l'application à partir de zéro. C'est-à-dire que vous ne connaissez absolument rien. Et bien sûr, vous allez développer sans avoir recours ou bien besoin de coder. Alors, sans avoir un préconnaissance relative au langage Python, ni au système de gestion de base de données tel que Postgres, ou bien du langage SQL. Alors maintenant, je vais vous montrer de manière globale et générale les étapes à suivre si jamais on veut intégrer Odoo. Alors, en premier lieu, bien sûr, il faut définir le besoin. Donc, il y a un besoin à définir. Alors, on va dire qu'on a 100% du besoin. On doit analyser ce besoin. Alors, on a vu ensemble comment travailler avec la méthode Meury si jamais on veut créer un modèle conceptuel de données de manière graphique. Ça veut dire on transforme le besoin qui est en langage humain écrit en français et en anglais dans un espace orienté caractère vers un espace un petit peu visuel, sous forme de plans et d'images. Alors, on a vu ça. Donc, on va essayer de faire le modèle afin de comprendre réellement ce besoin. En troisième lieu, bien sûr, il y a le choix de l'éditeur et de l'intégrateur. Alors, ça dépend de votre budget, ça dépend du périmètre fonctionnel que vous avez. Et vous allez le comparer avec l'éditeur. Et bien sûr, vous allez choisir un. Nous, on a choisi Odoo. Après, vous allez installer les modules. Et bien sûr, vous allez commencer le paramétrage. Alors, dans le terrain et la réalité, vous n'allez pas trouver les 100%. Alors, vous allez trouver ici, par exemple, il y a un reste de 15%. D'accord? Alors, ce reste, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a ici les solutions. Soit vous allez me dire, on va totalement changer l'éditeur. Alors, ça va être difficile. Alors, ce n'est pas une bonne solution. Ou bien, vous allez me dire, on va essayer d'utiliser, par exemple, Microsoft Excel.
c'est là où vous allez intégrer les 15%. Et là, vous allez trouver bien sûr un problème de communication entre Excel et Odoo. Alors, on va avoir des problèmes. Ou bien que tu peux adopter une autre application qui va vous aider, d'accord, à intégrer les 15% comme Excel. Et bien sûr, ça va être une bonne solution parce que le départ, c'est qu'on avait différents départements et on avait différents métiers et on avait différentes applications, différentes bases de données. Et ça, c'était problème. Alors, c'était quoi la solution? C'est d'adopter une seule application de gestion. Mais cette fois-ci, on a adopté l'application, mais il y a un reste. Alors, la solution qu'il y a, c'est qu'on doit rester dans Odoo et on doit bien sûr répondre à ce besoin qui est de 15%. Dans notre cas, on peut trouver 10%, on peut trouver 5%. Ça dépend bien sûr de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on l'appelle besoin spécifique, c'est-à-dire spécifique à l'entreprise. Alors, il y a les 15%. Vous avez deux chemins. Soit que vous allez chercher un informaticien et qui va essayer de vous générer et de vous créer un module. Et ce module qui contient les 100% des 15%, donc il peut vous donner ça, donc un module, ou bien que c'est vous qui va essayer, bien sûr, de développer ce module, d'accord? Alors, développer ce module, ça va être un petit peu difficile, mais avec l'assistant Odoo Studio, ça va être vraiment très facile. Mais la différence entre vous et l'informaticien, c'est que ici, l'informaticien va développer les 100% du besoin qui reste, c'est 15%, il va les développer à 100%, mais vous n'allez développer que 70%. D'accord? Alors, vous allez développer que le 70%, et les 70%, ils sont développés sous forme de table, d'accord, sous forme de base de données et sous forme d'interface. Alors, table veut dire que vous avez des données que vous voulez enregistrer. Alors, vous aurez besoin de créer des tables à l'intérieur de votre base de données. Et vous aurez besoin, bien sûr, des interfaces, comme on l'a vu sur Odoo, pour saisir les données. Alors, avec Odoo Studio, on peut faire ça. Alors, on ne va pas suivre le chemin informaticien parce que vous n'êtes pas des informaticiens, mais on va essayer de voir ensemble comment peut-on développer ce besoin spécifique à travers Odoo Studio. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cette démonstration? Alors, on va faire deux cas. On va faire deux petits exercices, deux cas. On va essayer de voir Odoo Studio de notions de base. Alors, pour les notions de base, nous allons essayer d'ajouter un champ couleur dans produit. Alors, supposons que vous avez la table produit, donc vous avez votre article. Vous allez spécifier, bien sûr, les différents paramètres qu'il y a, vous allez les remplir. Mais vous allez vous trouver qu'il n'y a pas la propriété couleur et vous allez bien sûr l'ajouter. Alors, on va voir ensemble comment peut-on ajouter ce champ. Alors, deuxièmement, on va ajouter une autre case à cocher, d'accord? Et cette case à cocher va nous permettre à savoir est-ce qu'on va définir cette couleur ou non. Alors, si on va cocher cette case, qu'on va l'appeler posséder couleur, d'accord, si on va la cocher, le champ couleur va être visible. Si on va la désélectionner, ce champ de couleur ne va pas être visible. Donc, on va seulement commencer à faire des petits exercices pour s'habituer, bien sûr, à l'interface de Odoo Studio. Et en dernier lieu, on va essayer d'ajouter ce champ dans la liste. C'est-à-dire, lorsqu'on va afficher les articles, vous allez trouver le nom, vous avez trouvé le prix et on va trouver aussi couleur. Ça, c'est le premier cas qu'on va faire ensemble. Le deuxième cas qu'on va faire, c'est un exercice encore un petit peu avancé. Alors, par exemple, on va totalement créer ou bien développer un petit module, d'accord? Un module de gestion-inscription. Alors, le besoin, c'est quoi? C'est étudiant s'inscrit dans le niveau, d'accord? Alors, vous avez tous donc vu avec moi durant les séances comment à partir d'un besoin, on crée le modèle conceptuel de données. Donc ça, l'exercice, ça, on a déjà fait ensemble. Alors, vous avez l'entité étudiant avec le ID, le nom, le prénom, le email, le CIN, le CNE, ainsi de suite, la date de naissance. Et vous avez ici le niveau avec son ID et le nom. Et vous avez la relation qui est inscrire. Et bien sûr, vous avez les cardinalités 1N et 0N. Ça, c'est le modèle conceptuel de données. Alors, ça, c'est le besoin qu'on va essayer de le transformer sous forme d'un module, sous forme d'une petite application à l'intérieur de Odoo. Ça va être le deuxième exercice. Alors maintenant, on va commencer le premier exercice. Alors, je vais partager avec vous donc l'application.
Donc, je vais essayer de voir Odoo. Elle est là. Donc, je partage avec vous. Voilà. Voilà. Alors ici, donc, vous allez voir maintenant. Alors, voici. Donc, j'ai installé comme d'habitude, j'ai installé vente, achat, inventaire et comptabilité. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer d'activer Odoo Studio. Pour l'activer, il faut installer le module. Alors, vous avez deux choix. Comment on l'installe? Soit qu'on va venir ici, d'accord? Alors, il y a un bouton ici, le voilà, ce bouton-là. Alors, si jamais on clique, d'accord, on va l'installer. On va installer Odoo Studio. Ou bien qu'on peut aller aux applications, comme on a installé vente, achat et stock, on peut aussi l'installer. Je pense que c'est clair. Alors, je vais procéder par la première méthode qui est la plus facile, qui est dans notre interface. Alors, je clique sur l'icône. Alors, vous allez avoir ici installer Odoo Studio. Alors, je clique. Et bien sûr, je vais en attend. Alors, vous avez bien sûr le bouton ici à cliquer, installer. Et je confirme. Je confirme. Et l'installation va se dérouler. Et bien sûr, vous pouvez aller aux applications. Tu cliques, tu mets la recherche Studio, ou bien tu cherches dans les modules. Et bien sûr, vous allez l'installer. Alors, c'est quoi Odoo Studio? Je dis bien. Alors, Odoo Studio, c'est pas seulement, mais c'est un assistant graphique qui va vous aider à intégrer ou bien à développer votre besoin spécifique à l'intérieur de l'application. Alors maintenant, je vais revenir à ce bouton, d'accord, ici. Et cette fois-ci, au lieu que je vais installer, mais je vais l'utiliser. On va voir l'assistant ensemble. Donc, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on a dit? On va ajouter un champ qui s'appelle couleur dans l'article. Alors, premièrement, je vais ouvrir l'article. Je clique sur inventaire. Alors, vous avez ici données de base. Je clique sur données de base et je sélectionne article. Alors, il n'y a pas d'article. Alors, je vais créer un. D'accord? Alors, je vais, par exemple, le nommer table. Et bien sûr, je dois paramétrer. Alors, on a vu ça ensemble. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que je veux ajouter un champ. Et ce champ, je veux l'ajouter ici, que je vais l'appeler couleur. D'accord? Et bien sûr, je dois saisir la couleur là. Et là, peut-être que je vais sélectionner, par exemple, red. Donc, comment je vais faire ça? Alors, du point de vue informatique, normalement, pour que tu puisses ici saisir la couleur et la sauvegarder, il faut avoir un champ dans la table produit. C'est-à-dire côté base de données. Alors, nous, on n'a pas l'accès à la base de données. On ne sait pas faire ça. Bien sûr, on sait faire insérer, ainsi de suite. Mais normalement, je n'ai pas créé le champ. Le champ n'existe pas. Donc, normalement, le champ, on doit le créer. Une fois le champ il est créé, alors je peux, bien sûr, mettre à l'intérieur, je peux enregistrer à l'intérieur de l'information à travers l'interface. Alors, je dois normalement faire deux choses. Premièrement, je dois créer le champ dans la table produit. Ça, c'est un, à travers SQL, mais je ne sais pas faire ça. Et deuxièmement, je dois ajouter un champ dans l'interface. Alors, comment je vais le faire? Alors, c'est ça la grande question. Alors, Odoo Studio te dit, je peux vous faire ça. Alors, ce que je vais maintenant activer, je vais activer Odoo Studio. Alors, je vais revenir à ce champ ici, à ce bouton, pardon, et je clique. Alors, je clique sur le bouton. Alors, je vais lui dire OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensemble? On voit un volet qui apparaît à ma gauche. Et bien sûr, ce volet, bien sûr, il contient, alors vous voyez qu'il y a les composants, vous avez les nouveaux champs et vous avez en bas des champs existants. Alors, je vais vous expliquer ça. Et je me rappelle bien que ça ressemble lorsqu'on avait créé le site web. Mais dans les sites web, il y avait les blocs. Et toujours, il y a cette technique de drag and drop, faire glisser. Alors, vous allez choisir ce que vous voulez
et vous allez glisser dans votre interface. Donc, les choses elles sont faciles. Mais seulement, il faut savoir qu'est-ce que vous allez glisser. D'accord? Alors, on va voir ensemble. Ici, il y a les champs type texte. Un texte. Vous allez écrire un texte. Une petite, c'est-à-dire un mot, deux mots, trois mots, une petite phrase. C'est-à-dire une seule ligne. Et vous avez ici un champ qui s'appelle texte multiligne. Alors, si vous voulez bien sûr écrire un paragraphe, vous avez des nombres entiers appartiennent à n. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous avez des nombres décimales. Vous avez de la monnaie. Alors, si vous voulez glisser un champ où vous allez écrire 120 dirhams ou bien 120 euros, vous avez, par exemple, ici date et temps. Si jamais vous voulez créer un champ relatif au calendrier, vous avez les cases accrochées, les sélections. Tu peux même insérer un fichier si vous voulez charger votre fichier. Il y a les images, les étiquettes, signatures et champs liés. Donc, il y a les ondes de sélection, les champs de relation. Alors, il y a pas mal de champs, bien sûr, à utiliser. Alors, notre cas, c'est ajouter couleur. Et qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin seulement d'écrire les noms des couleurs, jaune, vert, bleu. Donc, on aura besoin seulement d'un champ type texte. Alors, vous voyez ici l'interface de Odoo. Donc, vous voyez maintenant le côté design de l'interface. Ça, c'est côté développement. Alors, je vais prendre, par exemple, ce champ texte et je vais glisser seulement. Alors, je le prends. Alors, je vais le glisser tout doucement. Alors, vous voyez ici, il me propose la position où je vais le mettre. D'accord? Alors, soit que je vais le mettre dans cette colonne, ou bien que je peux le mettre dans l'autre colonne. Alors, vous voyez que vous avez ici deux colonnes. Alors, moi, je vais le lâcher en dessous de barcode. Alors, je vais venir en dessous de barcode, je trouve le champ et je le lâche. Et je glisse, je le lâche. Donc, vous voyez que la méthode est très facile, très, très simple. J'ai besoin d'un texte, je le prends, drag and drop, et je le glisse. Maintenant, je vais écrire l'étiquette, bien sûr, de ce champ. Je vais venir à libellé et je vais écrire couleur. Voilà, couleur. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux venir ici à zone de texte et je vais aider l'utilisateur à savoir ce qu'il va écrire. Je vais mettre ici en zone de texte, exemple, par exemple, on va dire ici rouge maintenant. Rouge. Exemple, alors je vais mettre ici rouge. C'est-à-dire, je dis à l'utilisateur, voici ce qu'il faut écrire. Alors, je vais laisser red. Voilà, vous allez écrire red, yellow, blue, green, ainsi de suite. Alors, une fois c'est fait, d'accord, alors je vais lancer, je vais enlever ici Studio. Ici, il y a un petit problème là. Alors, je vais laisser que couleur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai glissé le contrôle, texte, je change la libellé vers couleur et j'ai défini le zone de texte, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va écrire. Seulement, je l'aide. Écrivez comme ça. Et je vais fermer. Et je ferme. Voilà, je ferme. Je vais revenir à l'application. Voilà, donc j'ai fermé Odoo Studio. Et maintenant, je vais saisir. Alors, j'ai dit que si nous avons ici la table, alors je vais tout remplir. Et vous voyez qu'il y a dans ce champ couleur-là, exemple XP Red, c'est-à-dire que tu peux écrire Red. C'est-à-dire, voici comment vous allez écrire. Alors, vous voyez, on a ajouté un champ. Alors, si je peux faire ici, par exemple, rouge. D'accord? Très facile. Je peux ajouter ce que je veux. Est-ce que c'est clair? Je peux ajouter ce que je veux. Alors maintenant, on va passer à la deuxième petite question qu'on va aussi intégrer, c'est je vais ajouter un autre champ, d'accord, que je vais appeler pour cette couleur, c'est une case à cocher. Si le produit possède couleur, je vais afficher la couleur pour que l'utilisateur puisse remplir. S'il ne possède pas de couleur, je ne vais pas l'afficher. Donc, je vais rendre ce champ couleur visible, invisible. Alors, seulement, je vais vous montrer que c'est très facile. Alors, pour ce faire, je vais revenir à Odoo Studio. Je clique toujours à Odoo Studio. Alors, toujours, je dois cliquer revenir à Odoo Studio. Alors, le champ couleur, déjà, il est là.
Ce que je vais ajouter au-dessus, je vais ajouter possède couleur. Je vais prendre case à cocher. D'accord? Alors, je vais prendre la case à cocher et je vais la glisser. Et je vais la mettre au-dessus de couleur. Voilà. Et je vais lâcher. Voilà. Alors, je vais sélectionner ce champ. Je le sélectionne. Je vais aller à gauche et je vais le renommer possède couleur. Est-ce qu'il possède couleur? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que cet article possède couleur? Est-ce qu'il possède une couleur? Alors, je clique quelque part pour mettre à jour, bien sûr, l'interface. Alors, pendant cette mise à jour, normalement, Odoo, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il contacte la base de données, il va chercher la table produit et il va ajouter un champ qui s'appelle pour cette couleur type sélection, type case à cocher. Mais type va être vrai-faux, type booléen. D'accord? On peut voir ça après. Alors, c'est fait. Alors, il a fait la tâche. C'est comme un ingénieur informaticien travaille avec moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le champ couleur ne va être visible que si je coche pour cette couleur. Si je coche pour cette couleur, le champ couleur va apparaître. Si je ne le coche pas, le champ couleur va être invisible. D'accord? Alors, je vais sélectionner le champ qui va subir l'action, qui est couleur, et je vais venir ici, en haut à gauche. Alors, vous avez invisible, vous avez requis et vous avez lecture seule. Alors, que veut dire lecture seule? Veut dire que ce champ, l'utilisateur ne peut pas le modifier. Vous n'avez pas accès à modifier ce champ. Que veut dire requis? Veut dire obligatoire. Veut dire si tu ne me donnes pas la valeur de ce champ, je ne peux pas enregistrer le produit. Invisible, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que le champ, il est visible ou bien invisible. Alors, sur quoi je vais jouer? Alors, vous avez ici des conditions. Alors, moi, je vais travailler sur la visibilité. Donc, je vais ajouter une condition. Je clique sur conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Est-ce que tu veux ajouter un filtre? Alors, je vais lui dire oui. Je vais cliquer sur ajouter un filtre. Et qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me faire apparaître ici? Il va me dire sur quel champ tu veux faire une condition. D'accord? Alors, nous, on est dans la table produit. Alors, je vais lui dire, je vais cliquer là, je vais lui dire, je vais chercher le champ qu'on vient de créer ensemble, qui est pour cette couleur. Alors, je vais chercher pour cette couleur, elle est là. Alors, j'ai seulement écrit possède, et voici le champ pour cette couleur. C'est le champ qu'on a créé ensemble. Alors, ce champ est-ce qu'il est vrai ou bien c'est faux? Si vous allez le cocher est vrai, si c'est faux, donc vous n'allez pas cocher. Donc, cocher est vrai, n'est pas coché, c'est faux. Alors, je vais lui dire, parce que ici, c'est invisible. Alors, s'il n'est pas coché, d'accord? S'il n'est pas coché, alors ça veut dire qu'il est visible. D'accord? S'il est coché, c'est invisible. Si je coche pour cette couleur, ça va être visible. Si je ne le coche pas, c'est invisible. Si vous allez faire ça et vous avez fait une erreur, tu peux revenir et changer. Donc, on va appliquer la condition sur la propriété pour cette couleur. Et bien sûr, nous, on a choisi couleur, mais on a cherché la propriété pour cette couleur. C'est pour cette couleur qui va gouverner la visibilité du champ couleur. Et je vais sauvegarder. Alors, j'ai sauvegardé et je vais fermer pour voir est-ce que ça marche ou non. Alors, seulement, je vous montre la facilité de pivoter entre l'application, le côté fonctionnel, et l'application, le côté développement. Alors, voici, je suis dans l'article, je vais dire j'ai une table. Alors, pour cette couleur, elle n'est pas cochée. Le champ couleur, il est invisible. Une fois, je vais dire que l'article possède une couleur, alors vous voyez que le champ couleur apparaît. Et je vais mettre ici, par exemple, vert.
Alors, vous voyez la facilité et la simplicité. Alors, c'est seulement avec des conditions, d'accord, et avec seulement glisser, on arrive à créer, on arrive à créer ou bien à développer notre besoin spécifique. Et je dis bien que c'est un besoin qui est très facile, et c'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Mais si vous avez quelque chose de grand, on peut aussi le faire. Mais je préfère le faire avec côté informaticien. D'accord. Alors maintenant, je vais aller au point, le dernier point, c'est je veux personnaliser la vue liste. Alors, supposons ici qu'on a créé l'article. Alors, je vais voir ici les tables. Alors, je vais revenir à article. Alors, vous avez ici la vue liste. List view. Alors, vous avez la liste. Alors, vous voyez devant vous, il y a la référence, le nom, prix de vente, coût. Alors là, vous allez me dire, j'aimerais bien aussi afficher la couleur. Je veux ajouter une colonne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a modifié le formulaire. On a ajouté des champs dans le formulaire. Mais maintenant, tu veux ajouter des champs dans la liste. D'accord? Dans cette colonne, on veut aussi ajouter couleur. De la même façon, de la même logique, donc le même chemin, on va cliquer sur Ode Studio, on va cliquer sur ce bouton magique-là. Alors, à gauche, vous allez voir l'apparition de ce volet qui contient les champs. Maintenant, nous n'allons pas ajouter un nouveau champ, mais nous allons ajouter un champ existant. C'est clair? On va ajouter un champ existant. Et dans le champ existant, vous avez ici beaucoup de champs existants qu'on trouve dans la table produit, qui se trouve dans la base de données, et nous allons chercher notre champ qu'on a créé ensemble. Et le champ qu'on a créé ensemble, c'était possède couleur. Alors, je vais chercher là. Alors, si c'est difficile à chercher, on peut écrire la barre de recherche. Elle est là, possède couleur. Alors, on va le mettre où? Je vais aussi le glisser, très facile. Alors, je clique sur le bouton, sur le champ, et je le glisse. Voilà. Alors, Odoo vous montre ici avec une barre avec un plus, où vous allez le faire. Alors, je vais le faire entre name et sales price. Elle est là, pour cette couleur. Alors, une fois elle est insérée, facile, j'ai rien fait, seulement glissé. Je vais fermer. Et voilà votre liste avec la couleur qui apparaît pour cette couleur. Je peux aussi ajouter couleur. Je peux aussi ajouter d'autres champs qui n'apparaissent pas à cette vue liste. Alors, je pense que c'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous allons passer au deuxième cas. C'est que nous allons nous-mêmes créer un module. Et c'est quoi ce module? Gestion, inscription. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étudiant, on a niveau, on a inscrire. Et vous avez vu que dans inscrire, les cardinalités les plus grandes, c'est NN. Le max, on a N de ce côté. Dans étudiant vers niveau, vous avez le N, le max. Et de niveau vers étudiant, vous avez N, le max. Et ce NN, en modèle physique, se traduit par une table. C'est-à-dire que la réalité, on a trois tables. On a la table étudiant, on a la table niveau et on a la table inscription, qui est une association. On peut dire une association, parce qu'on doit ajouter normalement la date de l'inscription. D'accord? Alors, on peut dire que c'est une association. N1 devient table, association devient table. Dans la majorité des cas, moi, je vais essayer de faire la date à l'intérieur de la relation pour devenir une association. Donc, ça va être une table. Alors, comment maintenant nous allons créer un module? Alors, toujours, on suit le même chemin. Je vais maintenant cliquer. Alors, je dois être dans la page d'accueil de Odoo et je vais cliquer sur le bouton Odoo Studio, activer Studio. Alors, je clique et j'active Odoo Studio. Une fois que j'active Odoo Studio, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me crée? Il me dit, alors là, si vous voulez ajouter une nouvelle application, nouvelle app, et vous avez un plus, c'est-à-dire cliquer. Alors maintenant, si je clique, je vais ajouter un nouveau module. Et pour moi, une nouvelle application, et c'est l'application dont le besoin est gestion inscription qui va contenir trois tables. Donc, j'ai mon besoin, je sais bien ce que je veux faire. Alors, j'ai déjà le schéma. Alors maintenant, ça me reste seulement le côté technique. Le côté technique, tu vas le revoir et ça va devenir très simple. Mais la difficulté qui va être, c'est définir le besoin et le modéliser. Alors, je vais cliquer sur Nouvelle application. Je clique.
Alors maintenant, il y a un assistant qui me dit bienvenue dans Odoo Studio. D'accord, je vais cliquer sur suivant. Alors, une fois que je clique sur suivant, alors il me demande de choisir le nom de l'application. Alors, le nom de l'application, je vais écrire gestion inscription. Je vais nommer gestion inscription, tu nommes ce que vous voulez. Et à ma droite, il me dit essayez de faire votre choix côté couleur pour votre icône. Et tu peux même télécharger ou bien charger un icône dans l'application. Alors, je vais ici cliquer pour choisir, par exemple, la couleur. Alors, je vais choisir le vert. Et je vais choisir ici la couleur de l'intérieur. Alors, il me donne voilà, la couleur ici. Alors, je vais choisir celui-là. Et là, je vais choisir un icône. Donc, je vais faire une petite maison pour vous dire qu'on est confiné chez nous. Voilà, alors je vais changer la couleur ici en blanc. Voilà, ça c'est meilleur. Voici l'icône. Un icône. Je vais faire suivant. Je dis bien que tu peux charger votre propre icône ici, télécharger. Alors, je clique sur suivant. Alors maintenant, il me demande de créer votre premier, je vais dire bien objet, qui est votre première table, votre première entité. Alors, les entités qu'on a, ou bien les tables qu'on a, c'est étudiant, on a un niveau et on a inscription. Tu peux créer ce que vous voulez, le premier. Alors, le premier, je vais écrire étudiant. Alors, je vais taper étudiant. Ça, c'est mon premier. Alors, je vais voir mon cahier de charge qui est mon modèle conceptuel et je vais suivre. Ça, c'est mon premier objet, ma première table, ma première entité. D'accord, c'est étudiant. Et je vais cliquer sur créer votre application. Je clique sur créer votre application. Voilà. Alors, une fois on a fait ça, on va être redirigé vers l'interface qu'on est maintenant devenu habitué à la voir. D'accord? Avec ici l'environnement de votre module, absolument, il n'y a pas de champ. Alors, nous allons créer les champs. Alors, par défaut, il y a un champ qui s'appelle name. Toujours, on va le trouver, quelle que soit l'étape. Alors, ça, c'est une contrainte. Odoo veut à ce que vous ayez dans toutes les tables un champ qui s'appelle name. On va le garder. Et ce name-là, je vais le consacrer pour le nom de l'étudiant. Voilà. Au lieu que je crée le nom de l'étudiant, il est déjà créé. Maintenant, ce que je vais ajouter, le prénom, je vais ajouter le email, ainsi de suite. Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin seulement d'un texte. Alors, je vais prendre le texte et je vais glisser, comme on a fait pour couleur, et je vais le nommer ici le prénom. D'accord? Donc, il faut un voilà, prénom. Je vais ajouter un autre champ que je vais appeler CIN. Voilà. CIN. Je vais ajouter un autre champ que je vais appeler CNE. Voilà. Donc, ça va, on va répéter plusieurs fois ça. C'est très facile. Il n'y a pas grand-chose. Je vais l'appeler ici CNE, veut dire c'est le code national d'étudiants. Voilà. Je vais ajouter un autre champ qui s'appelle email. Alors, je vais mettre email. Et je vais ajouter un autre champ qui s'appelle téléphone. Voilà, texte, son téléphone. Il faut un accent, je n'ai pas d'accent dans ma machine. Et je vais ajouter un autre champ qui s'appelle date de naissance. Ajouter. Alors, je vais le mettre ici à droite. Alors, je vais glisser date ce moment. Donc, j'ai besoin d'une date. Alors, je vais le mettre à ma droite pour vous montrer que je peux faire ici à ma gauche ou bien à ma droite les deux colonnes. Et je vais l'appeler date de naissance. Voilà, date de naissance. Je vais ajouter aussi le genre. Alors, le genre, est-ce que c'est masculin ou féminin? Donc, je vais mettre une case à cocher, d'accord? Et dans cette case à cocher, je vais mettre masculin. Alors, si c'est masculin, c'est coché. Sinon, si c'est pas coché, c'est féminin, c'est normal. Case à cocher.
Alors, je vais mettre, est-ce que c'est célibataire ou bien c'est marié ou bien. Alors, je vais changer un petit peu. Alors, غادي ندير مثلا, je vais mettre une sélection. ناخذ une sélection. Alors, j'essaie de diversifier un petit peu les contrôles pour que vous voyez l'utilité. Sélection. Alors, غادي ندير ici célibataire. Célibataire. Donc, il faut un accent. On a mis ici marié. D'accord? Voilà, marié. C'est un accent, j'ai pas. Et je vais mettre, par exemple, divorcé. Donc, j'ai pas d'accent. Confirmé. Alors, vous voyez la sélection. Vous voyez qu'il y a la sélection ici. Donc, je peux ajouter pas mal de champs. On va dire, par exemple, une autre sélection et je vais ajouter votre diplôme que vous avez, c'est-à-dire vous allez vous inscrire. Alors, je vais mettre sélection aussi. Et je vais mettre ici, vous avez un baccalauréat, مثلا, sciences, éco. Je clique sur la valider. Alors, on va faire ici bac, sciences expérimentales. Et je vais mettre, je clique ici, enfin le bouton, et je vais ajouter par exemple bac lettres. Alors je clique ici, enfin je clique là, et je vais confirmer. Donc j'ai bac sciences éco, expérimental et bac lettres. Et je confirme. Voilà. Alors, je peux ajouter pas mal de choses. Alors, ce que je vais ajouter en bas, je vais ajouter les tabulations, les onglets. Tabulation réservée peut-être à votre dossier. Vous allez déposer votre carte d'identité nationale, la carte des photocopies, les diplômes, ainsi de suite, le relevé. Alors, je vais ajouter tabulation. Je vais prendre tabulation et je vais la mettre ici, en bas, et je lâche. Et je vais la nommer dossier. D'accord? Tout ce qui est en relation avec votre dossier. Eh bien, si vous allez cliquer sur ce plus, vous allez ajouter d'autres tabulations. Alors, ce que j'ai oublié, c'est la photo de l'étudiant. Donc, je vais ajouter une photo. Alors, vous avez ici l'image. Alors, je vais sélectionner l'image et je vais la mettre ici à ma gauche, à ma droite. Alors, voici l'image. Alors, ici, je vais mettre photo. D'accord? Alors ici, widget. Donc, je vais la laisser image. Alors, petite, je vais laisser une petite image. D'accord? Je vais laisser qu'une petite image. Alors, j'ai fait tout ça. Ce que je vais mettre dans le dossier, je vais ajouter, par exemple, la manière comment on va charger un fichier ou bien un CV. Donc, je vais essayer d'attacher à ce formulaire le CV de l'étudiant. Donc, le CV, normalement, on a le CV sous format document, Word. Alors, on va essayer de voir comment on va essayer de charger le fichier Word dans le dossier ou bien dans le formulaire de l'étudiant. Alors, je vais prendre fichier. Vous voyez ici un fichier. Je prends fichier et je le glisse ici sur la première colonne de la tabulation de l'onglet dossier. Je lâche le fichier. Alors, le nom, je vais mettre ici Upload CV. Alors, vous allez charger le CV. D'accord? C'est tout. Donc, il y a Upload CV. Et maintenant, je vais fermer. Je vais que fermer. Je vais rien faire. Alors, on a vu ensemble comment on a rempli notre formulaire avec les champs, selon le besoin, bien sûr, qu'on a, et on ferme. Alors, regardez ce que vous allez voir. Alors, maintenant, on va commencer à remplir. Alors, vous avez ici Bakali, c'est le nom. Et vous allez son prénom, c'est Nassima. C-I-N, alors, je le j'ai rempli. C-N-E. Vous avez son email. Voilà. Alors, vous avez son téléphone. La date de naissance. Alors, si je clique sur la date de naissance, ce que vous allez voir un calendrier. Alors, très facile et clair et simple. On n'a rien fait. On a seulement glissé et ça fonctionne. Alors, je peux choisir ici la date de naissance, 31 février. Masculin ou bien féminin, je vais désélectionner
Si je sélectionne, c'est masculin. Alors, c'est féminin, je ne vais pas la faire. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié de nommer les champs. New selection, parce que celui-là, c'est situation familiale. D'accord. Normalement, je vais lui dire, je vais sélectionner célibataire. Et new selection de la deuxième, c'est le diplôme. Alors, on a oublié, bien sûr, de spécifier les noms des étiquettes. On va revenir et nous allons les modifier. Alors, je vais mettre, par exemple, bac sciences économiques. Alors, il y a le fichier, upload CV. Alors, on doit charger un CV. Alors, chargez votre fichier. Alors, je clique. Et je vais mettre ici, par exemple, un fichier PDF ou bien un document Word, ce que vous voulez. Et alors, c'est un petit peu grand. Alors, je vais choisir un formulaire comme ça. Quelque chose de petit. D'accord? Voilà. Et voilà, je vais ouvrir. Alors, le fichier, il va se mettre dans le serveur. Et une fois c'est fait, je sauvegarde. Très facile. Alors, je clique sur sauvegarder. J'ai sauvegardé un nouveau étudiant. Bien sûr, modifier. Je dois mettre une image, la photo de l'étudiant, on a oublié ça. Alors, je vais éditer, modifier, éditer. Donc, j'édite l'image et je vais chercher ici une petite image JPEG, maintenant, comme ça. Alors, téléchargement. Alors, je vais prendre cette image. Et voici l'image de l'étudiant et je vais sauvegarder. Alors, comme vous voyez, on reste dans l'agronomie, on reste dans le flow de Odoo. Donc, c'est toujours la même interface. L'usability, c'est la même chose. Et bien sûr, on a notre besoin à l'intérieur. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir et je vais corriger à New Selection. D'accord? Alors, je vais cliquer sur Odoo Studio toujours. Voilà, je suis dans Odoo Studio. Alors, je vais sélectionner New Selection, this one. Alors, je sélectionne New Selection. Je vais faire ici, on va faire situation familiale. Situation familiale, je pense comme ça. Familiale, I think like this. Voilà, familiale. Et la deuxième sélection, à dire, on amène ici diplôme. Alors, je m'excuse pour les fautes de frappe. Alors, c'est un accent, un chapeau. Alors, voilà. Très facile, et je sauvegarde et je ferme. Ça marche. Alors maintenant, on va voir l'autre vue, qui est la vue liste. D'accord? Alors je vais fermer. Alors je vais voir les étudiants. Alors vous voyez ici ce qui est sélectionné. Alors vous avez le nom de votre application, c'est gestion, inscription, et vous avez ici le menu qui est étudiant. Et bien sûr, on va ajouter d'autres menus. On va ajouter le menu relatif à niveau. On va ajouter un menu relatif à inscription. On va ajouter un autre menu relatif aux enseignants, matière, module, semestre, ainsi de suite. Seulement, il faut que tu me donnes le cahier de charge, le modèle conceptuel. Alors maintenant, je vais vous montrer la liste. Alors, voici la liste. List view, la list view, il n'y a rien. Il n'y a que le nom. Bakali. Alors, vous allez me dire, on va ajouter le prénom, CIN, CNE. On va faire la même chose. On va cliquer sur Odoo Studio. On va l'activer. Alors maintenant, une fois on a activé, on va aller au champ existant et on va les déplacer. Alors, je vais prendre le prénom. Il est là. Alors, je le glisse comme on vient de faire. Je glisse prénom. Je vais glisser CIN. Voilà. Et je vais glisser, par exemple, le email. Et tu peux bien sûr glisser ce que vous voulez. Le email. Voilà. Alors, une fois c'est fait, fermez. Et voici notre application qui commence à être développée petit à petit, d'une manière facile, zéro code. On n'a pas codifié un seul ligne. Zéro. C'est-à-dire une facilité qui est incroyable. Et votre module, il est à l'intérieur de votre application, de votre instance Odoo. Ni Excel, ni autre application. On est à l'intérieur. Voilà.
Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer d'ajouter la table niveau. Et je vais lui associer aussi un menu. Avec Odoo, comment on va faire? Parce que déjà, on a commencé l'application. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur toujours activer Studio. Alors, je l'active. Elle est activée. Maintenant, je vais aller à modifier le menu. Je clique sur modifier le menu. Soit que je vais modifier, soit que je vais ajouter. Alors, je clique sur modifier le menu. Alors, vous voyez ici que j'ai le menu parent. C'est gestion inscription, qui est le nom de notre module. Et en bas, en dessous, vous avez étudiant. Alors, je peux supprimer étudiant, le menu, je parle de menu ça. Je peux le supprimer comme je peux le modifier. Alors, je vais cliquer sur modifier là et je vais changer le E minuscule en E majuscule. D'accord? Et je sauvegarde. Voilà, donc j'arrive à modifier le menu. Maintenant, je vais ajouter un nouveau menu que je vais appeler niveau. Je clique sur nouveau menu, ici. Alors, le nom va être niveau. D'accord? Et il me demande d'associer à ce menu le modèle, l'entité ou bien la table. D'accord? Alors, si je clique ici, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre les tables qui existent dans Odoo. Mais moi, je vais lui dire, non, je veux associer ce menu niveau avec la table que je veux créer. Puisque la table n'existe pas, je vais seulement écrire niveau et je vais créer. Et je clique sur créer directement. Tu écris niveau et tu fais créer. Une fois que tu fais créer, tu confirmes. Je confirme. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez qu'il y a gestion inscription, le menu parent, c'est le nom de l'application. Vous voyez le menu étudiant et vous voyez le menu niveau qu'on vient de faire ensemble. Alors, ces menus-là, ou bien ces sous-menus, je peux les déplacer, c'est-à-dire changer l'ordre relatif au menu, d'accord? Je peux le remplacer rapidement, très facile. Alors, possible que tu vas me dire, j'aimerais bien créer un menu qui s'appelle configuration. Et en dessous de configuration, j'ai étudiant et niveau. Possible, tu veux comme ça. Ou bien tu vas me dire non, je veux un menu étudiant tout seul et configuration et au-dessous de configuration, je veux niveau. Facile. Je crée nouveau menu. Je vais le nommer configuration. Mais je ne vais pas associer d'objet, de modèle, de table. Je vais le laisser vide. C'est-à-dire un menu muet, c'est-à-dire un menu qui ne parle pas. C'est seulement pour ramasser, rassembler, grouper les sous-menus. Et je confirme. Alors, j'ai confirmé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement prendre niveau et le mettre comme ça. Je vais le glisser comme ça. C'est clair? Je le glisse. Alors maintenant, niveau appartient, le sous-menu niveau appartient au sous-menu configuration qui appartient au menu principal gestion inscription. Très simple. Et je confirme. Alors maintenant, je vous ai montré comment on joue avec les menus. Maintenant, puisqu'on a créé niveau, le menu, on a créé l'objet niveau, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de modifier ou bien d'ajouter les champs niveau. Confirmer. Voilà, donc j'ai confirmé. Alors, je vais aller à configuration. Je clique sur le menu configuration et je choisis niveau. Alors, je sélectionne niveau. Puisqu'on vient de le créer, il ne va rien contenir. Et vous voyez que nous, on est dans la vue liste. Ici, nous sommes dans la vue liste. On va venir ici à droite et nous allons sélectionner la vue formulaire. Et dans vue formulaire, je vous ai dit ça, que chaque table doit avoir un champ name. Alors, on va le trouver toujours.
Et ce champ name, je l'associe toujours au nom. Alors, name, ça, c'est le nom du niveau. Donc, j'ai déjà le nom niveau. C'est name. Maintenant, je vais glisser, je vais ajouter une description. Alors, je vais prendre texte multiligne et je vais le mettre ici. Voilà, je lâche et je vais dire ici description. Et je clique. Alors maintenant, on a créé niveau. Donc, dans niveau, on n'a que le nom. Et bien sûr, il y a le ID. Donc, je vais parler après. Il n'y a que le nom et la description. On peut même ajouter la durée. D'accord? On peut même ajouter durée. C'est possible 1 mois, 2 mois, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème. Et je vais fermer. Voici niveau. Donc, vous allez le voir un petit moment. Et voici niveau. Alors, vous avez, je vais mettre ici première année. Je vais faire une description. Vous faites dans description ce que vous voulez. Et comme vous voyez, c'est multiligne. Dans description, c'est multiligne. Vous voyez, donc il y a plusieurs lignes. Ce n'est pas une seule ligne, mais c'est multiligne. Je vais sauvegarder. Je vais créer. Je vais mettre ici deuxième année. Donc, j'ai déjà le texte écrit. Deuxième année. On peut faire description. On peut ajouter troisième année. On peut ajouter première année master, deuxième année master, première année licence professionnelle, ainsi de suite. Modifier. Donc, vous voyez, donc on vient de créer ensemble une petite application donc, qui répond à ce besoin qui est inscription d'un étudiant dans un niveau. Voilà. Alors, je vais voir la liste. Alors, si vous cliquez comme ça, voici la liste. Vous n'avez que le nom. Donc, je n'ai pas encore inséré dans la colonne description. On peut le faire. Alors, maintenant, ce que je vais ajouter inscription. De la même façon, je vais aller activer Odoo Studio. D'accord? Je vais aller à modifier le menu. Et après, je vais cliquer sur Nouveau menu. Et après, je vais choisir ici Inscription. Et bien sûr, le modèle n'existe pas. Donc, on va créer un modèle, une table, une entité. Et Odoo, il l'appelle modèle. Odoo appelle l'entité, il l'appelle modèle. Alors, je vais créer Inscription. Ça, c'est un modèle qui n'existe pas, mais qu'on va le créer. Alors, je clique sur Créer et je confirme. Une fois c'est confirmé, alors où vous voulez mettre inscription, si tu veux la mettre le même niveau que niveau, ou bien tu vas la laisser le niveau de configuration étudiant, tu le laisses. Alors, vous avez le choix. Mais seulement, je vais la mettre entre étudiant et configuration. Donc, la configuration, c'est la dernière. Donc, c'est là où on va mettre autre chose. Et je confirme. Alors, une fois confirmé, je vais aller à inscription. Je clique sur le menu ici, inscription. Alors, je tombe où? Je tombe sur la liste, vue liste. Alors, je ne vais pas choisir vue liste, mais je vais choisir vue formulaire. Donc, je clique sur vue formulaire. Voilà. Alors, vous avez ici vos vues formulaires. Le nom, toujours exist name. Le name, je vais mettre, par exemple, inscription de l'étudiant X. Et je vais, bien sûr, maintenant, je vais essayer de voir que dans inscription, je dois ajouter les clés. Enfin, on va avoir les clés étrangères. On va avoir le ID étudiant et on va voir le ID niveau. Alors, je n'ai pas encore parlé de ID parce que ma mère ne connaît pas que veut dire un ID. Alors, je n'ai pas encore parlé de ID. Alors, une fois que tu crées un modèle, une table, une entité dans Odoo, automatiquement, il va créer le ID. Il va ajouter d'autres champs. Et parmi les champs qu'il va ajouter, c'est le ID. Parce que monsieur gestionnaire ne connaît pas que veut dire un ID. Donc, Odoo, il va l'ajouter automatiquement. Et on peut le voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce formulaire? Je vais écrire inscription de monsieur X, mais je dois insérer monsieur X, je dois le sélectionner. Et je dois aussi sélectionner un niveau. Donc, sélectionner veut dire quoi? Que je dois avoir ici un champ, d'accord, qui va être en relation avec la table étudiant. Et normalement, ce champ, c'est une clé étrangère.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait le modèle physique? On a migré les clés des parents vers l'enfant pour nous qui était inscription. Il y avait une migration des clés. Alors, on ne va pas faire ça. Nous, on sait faire ça. On comprend qu'il y a la migration des clés. Odoo te dit, vous voulez maintenant faire une relation. Alors, je vais faire une relation entre, l'objet inscription et l'objet qu'on a ici, l'objet inscription. Inscription et l'objet étudiant, pardon. Donc, je vais faire une liaison entre l'objet inscription et l'objet étudiant. Donc, je vais dire que dans cette interface, je vais faire une sélection. Je vais choisir un seul étudiant. Pour faire ça, vous allez choisir le champ Many to One. Alors, le champ Many to One, vous allez faire la relation entre inscription et la table étudiant et vous allez afficher ici qu'un seul étudiant. Vous allez sélectionner. Alors, je vais le lâcher. Une fois que je le lâche, il me dit quel est l'objet que vous voulez faire avec une relation. Alors ici, on est dans inscription. Nous allons faire une relation avec étudiant. Alors, je vais sélectionner le modèle. Alors, je sais bien que le modèle, c'est étudiant. Et bien sûr, il va être affiché. Voilà. Et je vais le sélectionner. Voici étudiant. Et je vais confirmer. J'ai rien fait. J'ai seulement glissé Many to One. Odoo me demande avec qui tu veux faire relation. Je veux faire relation avec étudiant. Je tape étudiant parce que étudiant déjà existe. Donc, je dois me rappeler comment j'ai nommé mes tables ou bien mes objets ou bien mes modèles. Confirmer. J'ai confirmé. Et je vais nommer ici le étudiant. Seulement, j'écris en majuscule ou bien choisir étudiant. D'accord? Choisir étudiant. Et je clique ici sur l'environnement et fais la mise à jour. Maintenant, il est en train de relier, de faire la liaison dans l'état, dans la base de données. D'accord? Alors maintenant, je vais ajouter un autre champ. Aussi bien, l'étudiant, il va s'inscrire dans un niveau. Je vais faire la même chose. Je vais glisser Many to One et je vais lui donner la table de relation qui est niveau. Alors, je prends Many to One, je glisse Many to One. Voilà, je glisse Many to One. Je vais chercher niveau. D'accord? Je vais chercher niveau et elle est là, niveau. Alors, ce n'est pas niveau de colissage parce que niveau de colissage, c'est un modèle qui appartient à Odoo. Ce n'est pas mon modèle que j'ai créé. Je sélectionne niveau et je confirme. J'ai confirmé. Je vais seulement mettre le N en majuscule. Voilà, N majuscule. Et je vais fermer. C'est clair? Alors, avant de fermer, j'aimerais bien ajouter la date de l'inscription. Date de l'inscription. Je vais cliquer sur Ajouter. Je vais chercher date et je vais glisser ici en bas. Voilà, je glisse. Donc, maintenant, on a commencé à savoir comment ça fonctionne. Je sélectionne. Alors, je vais mettre ici date d'inscription. Date inscription. Voici, date inscription. Je clique et je ferme. Et je vais fermer. Donc, j'ai terminé pour moi le besoin qui est facile relative à inscription. Alors, voici donc l'interface. Alors, ici, je vais mettre inscription de Mademoiselle Jamila. Je vais choisir l'étudiant. Je n'ai pas encore Jamila. Donc, je vais dire que je vais choisir Bakhali. Vous avez ici le niveau. Je vais sélectionner. Est-ce que c'est la première année ou bien la deuxième année ou bien la troisième année? Je vais dire en première année. Et la date de l'inscription, à Dingol is today. C'est le 22. Et je vais sauvegarder. Et je sauvegarde. Je peux créer un autre, ainsi de suite. Alors, je vais essayer de voir le côté vue liste. Alors, je vais activer Odoo Studio. Je vais choisir la vue liste. Alors, maintenant, on a commencé à savoir tout ça. Alors, vous avez que le nom. Alors, vous allez remarquer que toujours, il y a dans la liste vue, la vue liste que name. C'est pour cela qu'il nous a dit c'est obligatoirement d'avoir ce name parce qu'il l'utilise. Alors, Odoo
à l'intérieur, il y a quelque chose qui est automatisé. Et il est automatisé, mais il travaille avec name. Si vous allez enlever name, peut-être vous allez avoir des problèmes. Voilà. Alors, ce que je vais glisser ici un champ qui est, par exemple, le niveau. Alors, voici l'inscription, je vais mettre niveau. Et je vais mettre choisir étudiant. C'est-à-dire, dans cette inscription, voici l'étudiant et voici le niveau. Et vous allez remarquer encore à gauche, le champ existant, qu'il y a l'apparition de ID. Alors, ce ID, il a été généré automatiquement. D'accord? Odoo, c'est lui qui fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a encore ajouté? Il a encore ajouté d'autres champs. Il a ajouté created by, veut dire qui a créé ce champ dans la base de données? C'est qui l'utilisateur? Et created on, ce champ, quand est-ce qu'il a été ajouté dans la base de données? Et last update, la dernière modification. Alors, vous voyez, il y a des champs que nous ne l'avons pas, bien sûr, mentionné dans le modèle conceptuel. Parce que le modèle conceptuel, on a laissé que le métier. Mais il y a un autre métier qui va être accompagné avec l'application. Qui a modifié, qui a supprimé, qui a fait la mise à jour, c'est qui? Alors, on aimerait bien voir ça. Donc, Odoo, il les crée automatiquement. D'accord? Alors, une fois c'est fait, je vais fermer. Et vous allez voir, bien sûr, vous allez voir la vue liste. Alors, je reprends dès le début. Voici notre application qui s'appelle Gestion inscription. Je clique. Vous avez étudiant, inscription, configuration. D'accord? Tu peux aller n'importe où et tu peux commencer à travailler. Alors, la chose qu'on va ajouter qui est la dernière, c'est que possible lorsque vous allez créer une inscription, je fais inscription créée, alors tu aimes bien voir ici, c'est qui l'administrateur qui a écrit ou bien qui a saisi ça. Tu aimes bien savoir c'est qui l'employé, c'est qui l'administrateur qui a fait la saisie de cette inscription. Alors, on aimerait bien ici ajouter comme niveau et comme choisir étudiant, on va choisir l'employé ou bien l'administrateur. Alors, la solution qu'il y a, c'est que vous allez me dire, on va ajouter une autre table et on va l'appeler administrateur. Correct. Correct à 100%. D'accord. Mais il y a une autre méthode. Alors, je vais vous dire, normalement, dans Odoo, il y a déjà la table employé. Vous connaissez qu'il y a la table client, il y a la table fournisseur. Donc, il y a déjà des tables qui existent déjà et qui sont riches relatives aux propriétés, c'est-à-dire ils sont riches relatives au paramétrage. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les tables existences de Odoo? Est-ce qu'on ne peut pas faire des liaisons avec l'existant? Alors, la réponse est oui, on peut faire ça. On peut lier les tables, nos tables qu'on vient de créer avec les tables existantes. Seulement, il faut savoir c'est qui la table. Alors ici, moi, je n'ai pas encore installé le module employé. Ce que j'ai dans cet instant, c'est seulement le client. Mais c'est la même chose. Seulement dans Odoo, qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez qu'il y a le client, il y a le fournisseur et il y a l'employé. Mais ces trois, ils sont dérivés à partir d'une autre table encore supérieure qui s'appelle contact. À partir de contact, ils ont créé le client. À partir de contact, ils ont créé fournisseur. À partir de contact, ils ont créé, bien sûr, l'employé. Ils ont créé piste qu'on a vu dans le CRM. D'accord? Alors, nous, on va essayer de mettre ici administrateur comme étant un contact. C'est le bon, je vais vous montrer la technique, comment on va faire la liaison avec l'existant. D'accord? Alors, je vais aller à O2 je vais l'activer. Alors, une fois que je vais l'activer, je vais ajouter un champ de relation. Je vais choisir Mini2One. Je vais le mettre ici. Voilà, Mini2One. Alors, il me demande avec qui tu veux faire relation.
Si j'avais le module employé installé, je vais seulement écrire employé, mais je n'ai pas encore installé. Alors, vous pouvez faire ça comme exercice. Alors, je vais choisir ici quoi? Je vais choisir contact. Et je sais bien que contact est une table que client l'utilise, fournisseur l'utilise et employé aussi l'utilise. C'est la table mère. Mais client et fournisseur, on dit normalement, les modèles Meurice, on dit il y a un héritage. C'est-à-dire le client, on le crée à partir de contact, fournisseur, on le crée à partir de contact, mais on ajoute quelque chose. D'accord? Moi, je vais prendre contact et je vais confirmer. Alors, vous voyez comment j'arrive à lier mon module avec les tables existantes de Odoo. Et je vais seulement changer ici contact vers administrateur. Administrateur. Et je sauvegarde et je clique pour mettre à jour la table et je ferme. Alors, vous allez voir ici, alors ici, c'est inscription de mademoiselle Aisha. Alors, l'étudiant, c'est Bakali, donc je n'ai pas d'étudiant. Mais je peux créer Aïcha, regardez. Je peux seulement faire Aïcha. D'accord? Et je crée Aïcha. Donc, je vais la trouver dans la table étudiant. Date d'inscription is today, c'est aujourd'hui. Le niveau, s'il veut s'inscrire en troisième année et je n'ai pas troisième année, je peux créer troisième année. Donc, je n'ai pas de... Donc, c'est corrigé. Voilà. Donc, il est en troisième année. Donc, je crée. Créer, je le crée. Et l'administrateur, alors je vais dire c'est Tali, c'est lui l'administrateur. Et je sauvegarde. Alors, vous voyez, donc on arrive bien sûr à lier notre besoin, notre module avec les tables existantes. Je peux vous dire, par exemple, étudiant, je ne vais pas le créer, il va être comme un client. Ce n'est pas la peine que je crée la table étudiant parce que déjà la table client existe. Je peux seulement utiliser client, changer le nom, ajouter des champs que vous voulez, supprimer les champs que vous ne voulez pas, par exemple. D'accord? Si nous avions ici, par exemple, matière, si on va faire s'inscrire ou bien s'inscrire dans une matière, je ne vais pas créer la matière, mais je peux, par exemple, utiliser article comme matière. Donc, il y a cette philosophie. Mais cette philosophie va venir avec le temps. Vous allez vous expérimenter, d'accord, avec le temps, et vous allez commencer, bien sûr, à ne pas créer toutes les tables, mais vous allez créer que les tables qui vraiment, vous n'arrivez pas à les utiliser dans Odoo. Vous allez forcément les créer. Alors, je pense que j'arrive à la fin de cette démonstration. On a vu ensemble comment ajouter, bien sûr, et on peut même supprimer les champs à partir de n'importe quel module à travers Odoo Studio. Et on a vu ensemble comment on a créé un module à partir de zéro sans coder aucune ligne. Alors, c'est ça, normalement, Odoo Studio.